Nous vous saluons tous, vous qui nous suivez sur AD Dokui Peniel TV, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous allons ensemble avec vous prendre la lettre que Jésus a adressée à l'église de Pergame dans le livre de l'Apocalypse. Et à travers cette lettre, chacun pourra reconnaître ce que Dieu attend de lui dans sa marche avec lui. Donc, je prends Apocalypse chapitre 2, donc à partir du verset 12, il est dit ici, « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous avions déjà parlé de deux lettres que Jésus avait adressées aux églises d'Asie. Il s'agissait de la lettre à l'église d'Éphèse et ensuite de la lettre à l'église de Smyrne. Et comme je vous l'ai annoncé, nous allons voir la lettre que Jésus adresse à l'église de Pergame. Pergame qui était une ville de l'Asie, et cette ville se distinguait parmi toutes les autres villes de l'Asie mineure comme une ville où l'idolâtrie était développée. Il y avait même un temple pour l'adoration de l'empereur romain, parce que l'empereur romain était considéré comme un dieu. Et c'est pour cela justement que Jésus dit que dans cette ville de Pergame, le diable ou bien Satan a son trône. Et Jésus ici se présente à l'église de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Parce qu'il va dire des choses qui sont cachées ou bien des choses qui sont vraies et que l'église de Pergame ne réussit pas à abandonner, alors il va leur faire ces reproches-là pour que cette église puisse se ressaisir. Alors, donc, dans cette lettre, Jésus parle premièrement de ce qu'il reproche à l'église et ensuite, il parle aussi de ce qu'il approuve dans cette église et Jésus exhorte l'Église à la repentance pour qu'elle puisse se ressaisir dans sa marche avec Dieu. Et pour terminer, il leur fait la promesse de la récompense qu'il va leur accorder s'ils réussissent à se ressaisir. Donc, Jésus approuve quelque chose dans cette Église et dit qu'il sait que là où l'Église est, il y a le trône de Satan. Il sait que là, il y a la demeure de Satan. Mais malgré le trône de Satan, malgré la demeure de Satan, cette église est une église qui retient le nom de Jésus. Cette église est une église qui n'a pas renié la foi, même au moment où Antipas, un des disciples du Seigneur Jésus, a été mis à mort. Donc l'église a traversé un moment d'épreuve. L'église vit au milieu de personnes qui sont plongées dans l'idolâtrie. L'Église vit au milieu de personnes qui sont très hostiles parce que adorer quelqu'un d'autre que l'empereur dans une ville où l'empereur a son temple, c'est effectivement attirer contre soi l'hostilité de la population. Et l'Église de Pergame vivait dans ce contexte-là. Mais malgré cela, cette Église est restée fidèle. Cette Église est restée attachée au Seigneur. Cette Église est restée attachée à la parole du Seigneur. Et c'est une qualité que Dieu demande à chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Nous vivons dans un monde
où il y a tellement de persécutions, il y a tellement de corruption, tellement d'hostilité vis-à-vis de l'évangile. Mais il est important pour nous que nous puissions rester fermes, attachés au Seigneur, marchant toujours selon les principes de la parole de Dieu. Ne cherchant pas à vivre comme ce monde veut que nous vivions. Mais à côté de ce que Jésus approuve dans cette église, il y a ce que Jésus n'approuve pas. Il dit que dans l'église de Pergame, il y a des gens, ce ne sont pas tous, mais il y a des gens, il y a quelques personnes qui sont attachées à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et Jésus dit, il y a aussi dans cette église des personnes qui sont attachées à la doctrine des Nicolaïtes. Il s'agit de personnes qui sont dans l'église, des personnes qui portent le nom de chrétiens, mais des personnes qui veulent en même temps plaire au monde environnant, qui veulent plaire à ces païens, à ces adorateurs d'idoles. Ils veulent leur plaire. Donc, pour plaire à ces hommes, à cause de la persécution, à cause de l'hostilité, pour éviter d'avoir des difficultés avec leur environnement, alors ils décident de se corrompre ou bien de faire des compromissions avec leur environnement. Voilà ce qui se trouvait dans l'église de Pergame. Ce n'étaient pas tous, mais il y en avait quelques-uns qui s'étaient corrompus, qui s'étaient compromis avec le monde environnant. Frères, nous avons besoin d'être fermes dans notre attachement au Seigneur. Nous avons besoin de rester fermes dans notre attachement au Seigneur. Parce que le monde qui nous environne n'est pas le monde auquel nous appartenons. Jésus, dans Jean chapitre 17, lorsqu'il priait pour les disciples, a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Effectivement, tout enfant de Dieu n'est pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc les chrétiens sont la lumière. Les chrétiens sont appelés à éclairer. Les chrétiens sont le sel de la terre. Donc il y a une différence entre nous et ce monde qui nous environne. Et Jésus le souligne dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5 comme nous l'avons vu. Et Jésus dit à ces chrétiens-là de l'église de Pergame de prendre garde à ces personnes qui veulent les entraîner dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans toutes sortes de déviations. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu demeure la même. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Rome, il dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'ils sachent discerner, faire la part des choses entre ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne veut pas que nous puissions nous compromettre avec ce monde, mais Dieu veut que nous soyons fermes et que nous soyons inébranlables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'influences qui sont dans ce monde et qui pourraient attirer certains. Dans l'église de Pergame, il y avait des idolâtres. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui, étant dans l'église, cherchent une puissance, un pouvoir avec le monde mystique pour avoir une certaine influence, pour avoir un certain impact, parce qu'ils ont besoin de cette force mystique pour impressionner. Et ces personnes exercent une œuvre au sein de la communauté chrétienne. Et beaucoup de chrétiens qui manquent de discernement, qui manquent de la connaissance et de l'attachement à la parole de Dieu, suivent ces personnes qui sont là au milieu du peuple de Dieu et qui pratiquent ces œuvres occultes, qui se mettent dans toutes sortes de pratiques ténébreuses, qui cherchent un pouvoir ténébreux, qui cherchent une puissance ténébreuse pour influencer, pour avoir une certaine notoriété. Alors, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, faisons attention. Il y a des personnes qui s'attachent à la doctrine de Balaam. Il y a des personnes qui s'attachent à la doctrine de Nicolaïtes et qui s'égarent par toutes sortes de compromissions, mais l'enfant de Dieu doit rester ferme. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il le dit aux Corinthiens,
il dit aux Corinthiens qu'il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de part entre Christ et Bélial. Il n'y a aucune communion, aucune relation entre l'Église du Seigneur, qui est la lumière, et puis le monde des ténèbres. C'est pour cela que Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous devons marquer une différence avec le monde qui est inconverti. Et Paul dit aux Éphésiens au chapitre 5, versets 6 à 14, il dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. Donc, soyons fermes dans notre attachement au Seigneur. Soyons fermes dans notre attachement à la parole de Dieu et n'acceptons pas de compromission, n'acceptons pas tout ce qui ne vient pas de Dieu, mais restons attachés à la sainte parole du Seigneur. Parce que le Seigneur fait une promesse, et il le dit ici, il dit que ceux qui n'ont pas aimé ces doctrines, ceux qui ne se sont pas attachés à ces doctrines, ceux-là, il va leur donner la manne cachée. À ceux-là, il va donner un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Il y a une grande récompense qui nous attend auprès du Seigneur. À nous de ne pas nous laisser compromettre avec les choses de ce monde et rester fidèles au Seigneur pour que nous puissions un jour recevoir la récompense qui nous attend au ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Notre Père, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi qui es avec nous et c'est toi qui nous soutiens. Seigneur, tu connais le monde dans lequel nous vivons. Et tu connais tout ce qui a tendance à nous influencer. Nous te prions de nous conduire, de nous éclairer, afin que nous ne puissions pas nous laisser entraîner dans ce monde des ténèbres, que nous puissions te rester attachés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.